Oui, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus encore sur notre programme du Le ciel ouvert. Bon, aujourd'hui, on va parler de ce que c'est le temple de Dieu. Version numéro 4. Aujourd'hui, on est samedi, le 27 janvier 2024. Bon, demain, on a eu à parler par rapport de quoi signifie le temple de Dieu. Donc, nous, on sait très bien que le temple de Dieu, c'est le lieu de culte. D'autre part, le temple de Dieu aussi, c'est une maison de la sagesse. C'est une maison de connaissances. C'est aussi une maison d'éducation. Voilà. Donc, le temple de Dieu, c'est là où vous pouvez bien apprendre beaucoup de choses. David, lui, il nous a bien dit, si vous lisez Psaume 27, verset 4, Psaume 27, je vais aller un peu vite là-bas pour qu'on essaye de lire. Psaume 27, Psaume 27, 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Voilà. Je vais aussi lire Deux Rois, chapitre 22. 2 Rois 22 et 8. Je lis, c'est alors que le grand prêtre Hilkidja dit à Shaphan, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Hilkidja donna le livre à Shaphan et Shaphan le lit. Je vais encore lire 2 Rois 22, 8 à 11. 2 Rois 22, 8 à 11 encore. Non, à partir du 9. Puis Shaphan, le secrétaire, alla faire son rapport au roi. Il dit, tes serviteurs ont ramassé l'argent qui se trouvait dans le temple et l'ont confié aux responsables chargés des travaux dans la maison de l'Éternel. Puis Shaphan, le secrétaire, annonça au roi, le prêtre Hilkidja m'a donné un livre. Et Shaphan le lut devant le roi. À écouter des paroles du livre de la roi, le roi déchira ses habits. Bon, bien-aimé, c'est pour vous dire, la maison de Dieu, c'est là où, si vous avez, disons, des zones grises dans votre compréhension biblique, si vous vous rapprochez de ce temple, vous allez avoir beaucoup de connaissances. Étant là-bas,
même le Saint-Esprit peut t'aider à comprendre, à avoir des connaissances divines par rapport à la parole. La maison de Dieu, c'est un lieu où vous allez là-bas, vous écoutez la parole de Dieu. Et dans ces paroles, il y a une grande connaissance de la sagesse que vous ne pouvez pas avoir nulle part. Oui, vous ne pouvez pas avoir nulle part. Parce que la sagesse divine est unique. Ce n'est pas comme la sagesse que vous allez avoir dans le monde. Donc, c'est dans le temple que vous pouvez avoir, que Dieu peut vous révéler toutes ces choses, qui va vraiment vous aider, même dans plusieurs choses que tu peux faire dans ta vie. Bon, je vous demande donc, ça c'est un appel que je vous appelle, tous ceux qui écoutent à ce message, de vous rapprocher du temple de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous allez apprendre dans ce temple. Parce que là-bas, on ne peut pas vous tromper avec la parole de Dieu parce que vous allez avoir un bon discernement qui va vous permettre de comprendre si la parole, si que on prêche, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est biblique? Donc, ça va vous donner une distinction entre la parole vraie et la parole hérésie. Et qui va faire grandir votre foi en Dieu. Voilà. Il faut savoir que la parole de Dieu que vous allez comprendre dans son temple, avec l'aide du Saint-Esprit, vous allez avoir des connaissances pour voir si cette parole est pure, si cette parole a été diluée pour des causes égoïstes ou dans des contextes divins. Hormis de ce temple, vous ne pouvez pas avoir ce genre de grandes connaissances. Donc, vous devez comprendre que quand vous êtes dans ce temple, il y a la lumière divine qui va éclaircir toute votre connaissance, votre faculté va être ouverte. Dieu lui-même va révéler beaucoup de choses parce qu'il va comprendre que vous êtes déjà engagé avec lui. Voilà. Et vous pouvez émuler le chrétien Bérin qui, après chaque culte, ils rentrent chez eux, ils prennent même la Bible et ils commencent à lire pour vraiment voir que bon, le message qu'on a prêché là, est-ce que c'est vraiment, ça correspond à ce que la Bible dit? Avec ce genre d'expérience, avec l'effort du Saint-Esprit, vous allez avoir plus de connaissances pour comprendre les choses cachées. Parce que la Bible que vous voyez là, la Bible que vous voyez là, il y a beaucoup de mystères. La parole que vous voyez là a tant de mystères. Et c'est grâce au Saint-Esprit que
vous pouvez avoir accès à tous ces mystères. Et vous pouvez avoir ça où? Quand vous vous rapprochez dans le temple de Dieu. Même Jésus-Christ, lui, il partait dans le temple. Il partait même pour aller lire ce qui était écrit par rapport à lui. Donc, je vous demande de comprendre bien que le temple de Dieu, c'est là où vous devez aller. Si vous voulez vraiment être ami de Dieu, si vous voulez vraiment être sauvé, vous devez vous rapprocher de ce temple pour avoir des connaissances divines qui va vous aider à grandir votre foi. Et par la grâce de Dieu, vous pouvez bien rencontrer même le Saint-Esprit, avoir beaucoup de révélations dans ce temple. Au fur et à mesure que vous restez dans les environnements où la parole n'est pas vraie, vous ne pouvez pas avoir ces connaissances. Mais si vous vous rapprochez dans le temple de Dieu, là où il y a la bonne parole, on va vous nourrir avec la bonne parole. Et votre âme, votre esprit va grandir avec la bonne parole. Ça va vous donner beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances, des choses mystères. Vous allez avoir accès à ça. Dieu va vous aider. Le Saint-Esprit va vous aider. N'ayez pas peur. Il faut vous rapprocher de ce temple. Et votre foi va grandir avec toutes les connaissances, avec toute la sagesse que vous avez acquérie dans ce temple, en lisant la parole, en écoutant ce que le serviteur de Dieu va vous dire. Votre foi va grandir et vous serez sauvés. Bien-aimés, pour la conclusion, n'oubliez pas, je vous ai dit que la lumière que vous allez avoir étant dans le culte, la grâce, le Shekinah de Dieu que vous allez avoir dans le lieu de culte est différent de ce que si vous êtes là-bas chez vous, vous allez avoir. J'espère que cette parole vous a bien édifié par rapport au temple et de Dieu et qui est tellement nécessaire pour vous. Nous avons prié. Seigneur, merci pour ces paroles dirigées par le Saint-Esprit. Seigneur, ouvre bien les yeux, les connaissances de tous ceux qui vont écouter à ce message pour qu'ils comprennent la route pour ton temple. Que le Saint-Esprit les dirige vers ton temple. Tout l'esprit qui peut les empêcher d'aller dans ton temple, nullifie-les au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci Père, que ta lumière éclaircit bien les routes pour arriver dans ton temple. Merci beaucoup, Papa, parce que
tout est fait par ta volonté. Merci pour ton amour. Merci pour ton Fils, Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.